La guerre des 6 jours qui a eu lieu en 1967 en Israël accomplit-elle une prophétie biblique? La guerre des 6 jours de juin 1967 occupe une place centrale dans l'imaginaire prophétique de plusieurs milieux évangéliques. La victoire militaire d'Israël, la prise de la vieille ville de Jérusalem et le contrôle israélien sur Jérusalem-Est ont été perçus par beaucoup comme un tournant eschatologique majeur. Des auteurs et des prédicateurs y ont vu la preuve que la prophétie biblique s'accomplissait sous leurs yeux. Pourtant, lorsqu'on examine les textes invoqués dans leur contexte, rien ne permet d'affirmer que 1967 a été annoncé par les prophètes ou par Jésus lui-même. Historiquement, la guerre des 6 jours s'est déroulée du 5 au 10 juin 67 et la victoire israélienne s'est traduite par la prise de la péninsule du Sinaï, de Gaza, de la Cisjordanie, de la vieille ville de Jérusalem et du Golan. Après la guerre, Israël a intégré Jérusalem-Est à son administration, puis l'a formellement annexée en 1980. Le fait que 1967 ait profondément marqué le sionisme chrétien ne suffit pas à en faire un accomplissement biblique. L'Encyclopédie Britannica note précisément que pour certains évangéliques, le succès israélien en 1967 et la prise de lieux religieux majeurs dans la vieille ville de Jérusalem ont joué un rôle symbolique considérable dans l'essor du sionisme chrétien contemporain. Cela montre surtout comment un événement historique a été investi d'une signification théologique ultérieure. Ce n'est pas une preuve que l'Écriture l'annonçait. Le passage le plus souvent invoqué est Luc 21-24, où Jésus dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On voit ça dans Luc 21-24. Plusieurs ont affirmé qu'en 1967, avec la prise de la vieille ville, ce temps aurait pris fin. Mais cette lecture pose plusieurs problèmes. D'abord, le contexte immédiat de Luc 21 est le discours de Jésus sur la destruction de Jérusalem et du Temple. Il parle du siège, de la détresse, de l'épée et de la captivité et du jugement qui allait tomber sur cette génération rebelle. Le point de départ est donc la catastrophe de l'an 70 et non un calendrier géopolitique détaillé annonçant la guerre de 1967. Le verset ne dit pas que la reprise militaire de Jérusalem par un État moderne marquerait la fin de ce temps. Il est dit seulement que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'au temps fixé par Dieu. Le texte ne nomme ni 67, ni un État juif moderne, ni une reconquête militaire précise. Ensuite, même après 1967, la question de Jérusalem est restée politiquement disputée, religieusement sensible et internationalement contestée. Le texte de Luc 21-24 ne peut donc pas être utilisé avec simplicité, comme s'il avait trouvé son accomplissement évident en juin 1967. Jésus ne donnait pas ici un mot de passe pour déchiffrer l'actualité moyen-orientale, il annonçait le jugement sur Jérusalem et appelait ses disciples à la vigilance. Historiquement, la vieille ville de Jérusalem-Est est bien passée sous le contrôle israélien le 7 juin 67, mais le fait historique n'équivaut pas à une exégèse biblique correcte. Un autre texte souvent mobilisé est Zacharie 12. Surtout les versets qui parlent de Jérusalem comme d'une coupe d'étourdissement pour les peuples et d'une pierre pesante pour les nations. On voit ça dans Zacharie, chapitre 12, versets 2 à 3. Certains y ont vu une prédiction directe des conflits modernes autour de Jérusalem, en particulier 1967. Mais le contexte de Zacharie 12 à 14 est profondément prophétique, symbolique et messianique. Le même ensemble annonce aussi l'effusion de l'esprit de grâce, le regard porté vers celui qu'ils ont transpercé, nous dit Zacharie 12.10, la purification du péché, Zacharie 13.1, et le règne universel de l'Éternel, Zacharie 14.9. Réduire ces chapitres à la seule guerre des 6 jours est une lecture extrêmement appauvrissante. Le texte ne décrit pas une bataille moderne avec chars, aviation et frontières internationales. Il emploie un langage prophétique qui culmine dans l'œuvre messianique et le règne final de Dieu. Autrement dit, Zacharie 12 ne parle pas d'abord d'un événement militaire de 1967, il fait partie d'une vision plus large où Jérusalem devient le théâtre du jugement de Dieu et de la purification et de l'espérance messianique.
Détacher quelques expressions de ce contexte pour les coller à l'actualité moderne revient à faire dire au texte une chose qu'il ne dit pas. Plusieurs ont aussi invoqué Zacharie 14 en disant que les combats autour de Jérusalem annonceraient des affrontements modernes, voire la reprise de la ville en 67. Pourtant, le chapitre va bien au-delà d'un simple conflit territorial. Il présente le jour de l'Éternel, le jugement des nations, l'intervention souveraine de Dieu et le règne universel de l'Éternel comme roi sur toute la terre. On voit ça dans Zacharie 14, 1 à 9. Le problème est évident. Si l'on veut appliquer littéralement une partie du chapitre à 1967, il faudrait aussi expliquer pourquoi les autres éléments du passage ne sont pas accomplis de la même manière. Le langage est apocalyptique et théologique. Il ne s'agit pas d'un reportage militaire du 20e siècle. Le texte n'annonce pas la guerre des 6 jours, il annonce la victoire finale de Dieu. Et j'ajouterais au dernier jour. Certains ont cité des textes comme le psaume 102:16 qui dit « L'Éternel rebâtira Sion », ou encore Ésaïe 62 qui parle de Jérusalem établie pour soutenir l'idée que 1967 aurait marqué la restauration prophétique de la ville sainte. Mais ces textes doivent être lus dans le cadre global de la restauration de Sion, dans l'ensemble de la révélation biblique. Dans les prophètes, Sion et Jérusalem peuvent désigner la restauration post-élexique, la joie du peuple restauré, la venue du salut messianique et, dans la lumière du Nouveau Testament, la réalité plus haute de la Jérusalem céleste et du peuple racheté. Le Nouveau Testament ne recentre jamais l'espérance sur une reconquête militaire de Jérusalem terrestre. Il l'oriente d'abord vers Jésus-Christ, vers la cité d'en haut, vers l'assemblée des rachetés et vers l'accomplissement final du royaume de Dieu. Employer le psaume 102 ou Ésaïe 62 comme slogan pour 67, c'est faire abstraction du développement biblique qui mène à Christ. Donc, le contexte de 1967 est politique et militaire et non l'accomplissement d'une restauration spirituelle annoncée par les prophètes. Il faut aussi rappeler une chose importante. Les grandes prophéties de restauration de l'Ancien Testament ne parlent pas seulement de retour de ville ou de territoire. Elles parlent aussi de repentance, de purification, d'alliance renouvelée, d'obéissance, de cœur nouveau et de règne du Messie. Et il y a plusieurs passages qui appuient cela. Or, la guerre de 1967 fut un événement militaire et géopolitique. Elle a changé l'équilibre régional et le salut de plusieurs territoires, mais elle n'a pas manifesté en elle-même l'accomplissement de ces réalités spirituelles.